Salut à tous et bienvenue pour ce In My Mailbox du mois de novembre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes acquisitions manga de ce mois-ci. Alors tout d'abord les nouvelles séries, puis les one-shots, les fins de série et les séries en cours. Concernant les nouvelles séries et les one-shots, je vais passer très vite dessus parce que je vous les ai déjà présentés lors de mes précédentes vidéos. Alors au mois de novembre, j'ai commencé 4 nouvelles séries avec tout d'abord Tokyo Ghoul, les tomes 1 et 2 de Sui Ishida, publiés aux éditions Glénat. Donc il s'agit d'un seinen avec 10 tomes en cours au Japon, dont le tome 3 est prévu en France pour janvier. Ensuite, The End of the World de Aoi Makino, publié aux éditions Panini. Donc il s'agit d'un shoujo en 4 tomes, dont le tome 2 est également prévu pour janvier. Je continue avec Catacombes, les tomes 1 à 3 de Vald, publiés aux éditions Pika dans leur collection Senpai. Il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle pour le tome 4, mais selon l'auteur, ça serait courant 2014. Je conclus pour les nouvelles séries avec Noble Paysan de Hiromu Arakawa, donc le tome 1, publié aux éditions Kurokawa dans leur collection Humour. Il s'agit d'une série autobiographique avec 2 tomes en cours au Japon, mais nous n'avons toujours pas de date en France pour la sortie du tome 2. Alors je vais vous parler à présent des one-shots que je me suis procuré au mois de novembre, donc il y en a également 4. Je commence avec Le Quartier de la Lumière de Inyo Asano, publié aux éditions Kana dans leur collection Made In. Puis La Demeure de la Chair de Kazuichi Hanawa, publié aux éditions Le Lézard Noir. Black Paradox de Shunji Ito, publié aux éditions Tonkam dans leur collection Frisson. Et enfin Artful Company de Mangataro et Pierre Taki, publié aux éditions Imu. Alors concernant les fins de série, ce mois-ci il y en a eu 3. Alors, je commence avec le tome 18 de Blackbird de Kanoko Sakuraguchi, publié aux éditions Pika. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'en étais à peu près à la moitié. Je l'ai terminé depuis et la fin m'a complètement conquise. J'avais peur d'en être déçue et cette série est un véritable coup de cœur depuis déjà 3 ans. Eh bien non, pas du tout, la fin est juste sublime, elle m'a mis les larmes aux yeux. Je ne vous le spoilerai pas parce que en plus j'ai des amis qui suivent cette série. Mais c'est vraiment une fin parfaite. L'auteur répond à toutes nos attentes et je vous conseille d'autant plus la série maintenant que j'en ai lu la fin. Je continue avec Sous un rayon de soleil, le tome 3 de Tsukasa Ojo, publié aux éditions Kiyun dans leur collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Donc cet auteur, pour vous en parler très vite, c'est entre autres l'auteur de City Hunter, Angel Art, Cat's Eyes, pour citer ses œuvres les plus connues. Mais avant d'écrire tout cela, il a écrit des petites histoires comme celle-ci, et d'ailleurs aussi des one-shots qui sortent dans cette collection, dont j'ai déjà lu Le Temps des Cerisiers que je vous conseille. Et en janvier va être publié Le Cadeau de l'Ange, que je compte me procurer également. Donc Sous un rayon de soleil, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est tout de même une série que j'ai beaucoup appréciée, avec beaucoup d'humour. Et c'est assez touchant, il y a un petit côté écolo que j'ai bien aimé. Bref, une série que je vous conseille, que vous connaissez ou pas cet auteur, parce que moi je l'ai découvert réellement avec cette œuvre-là. Et ça a été une surprise assez agréable, même si oui, ce n'est pas un coup de cœur. Je finis avec les séries, enfin les fins de série avec Chaos Chronicle, Immortal Regis, le tome 6 de, attention j'ai massacré le nom, Gaombi et Juder. Aucune idée de la prononciation, c'est du coréen, encore une fois. C'est publié aux éditions Bouken. J'ai complètement écorché les noms, je vous préviens. Donc je vais pas trop vous en parler parce qu'en fait je m'étais arrêtée au tome 1, tout simplement parce que Bouken a eu beaucoup de difficultés à publier ses séries, même encore à l'heure actuelle d'ailleurs. Et donc j'avais préféré attendre d'avoir tous les tomes pour la lire, quoi. Mais entre temps j'en ai lu des critiques et c'est apparemment assez, c'est pas mauvais non plus, mais ce n'est pas très bon. Donc ça ne m'encourage pas trop à me plonger dans cette lecture. Il y a une saison 2 en Corée que Bouken a apparemment prévu de se procurer, mais pas tout de suite. Et d'ailleurs je ne pense pas me la procurer non plus si je n'accroche pas cette saison 1, donc je ne vous la conseille pas. Je vous conseillerais d'autres œuvres des éditions Bouken, mais pas celle-ci.
Je conclus cette vidéo en vous parlant des séries en cours avec tout d'abord Cesare, le tome 6 de Fuyumi Solio, publié aux éditions Kiyun. Alors cette série, ça a été un véritable coup de cœur quand Kiyun avait publié en fait les 2 premiers tomes simultanément. Et ça tombait quand je regardais la série Borgia, alors je précise la série franco-allemande et non la série américaine. Donc ce manga n'a aucun rapport avec ce que vous pouvez voir dans la série, c'est un manga purement historique. L'auteur s'est beaucoup documenté pour l'écrire, avec un souci de retranscrire au mieux les faits qui se sont déroulés à cette époque, ce qui est assez compliqué quand on connaît l'histoire des Borgia, parce que il y a eu beaucoup de on-dit et de rumeurs qui ont entaché leur image, et à l'heure actuelle on ne sait pas en fait où se détache le vrai du faux. Mais une série que je vous conseille. Ensuite, Bonne nuit Poun Poun, le tome 9 de Inyo Asano, publié aux éditions Big Kana. Inyo Asano, je vous en ai beaucoup parlé encore tout à l'heure avec le Quartier de la Lumière. C'est un de mes mangaka préférés et c'est avec cette œuvre-là que je l'ai découvert. Donc c'est une série en 13 tomes dont le tome 10 est prévu en février, il me semble. Donc voilà, c'est un style tranche de vie, très cher à l'auteur. Ce manga est un peu particulier parce qu'en fait le personnage de Poun Poun et sa famille sont représentés par des espèces d'oiseaux. Je sais pas trop ce que c'est, mais on suppose que c'est des oiseaux. Alors que les autres personnages, ben, comme dans tous les Inyo Asano, sont représentés de manière très réaliste. Ce qui contraste un peu. Mais c'est une œuvre vraiment que je vous conseille. C'est très touchant. La vie de Poun Poun n'est pas facile. L'auteur retranscrit au mieux ce que peut être le genre tranche de vie. C'est vraiment sans artifice. C'est très très touchant à lire, très beau. Et bref, une œuvre que je vous conseille si vous ne connaissez pas Inyo Asano ou si vous ne l'avez tout simplement pas encore lu. Je continue avec Zéro pour l'éternité, le tome 4 de Naoki Yakuta et Tsuchi Sumoto, publié aux éditions Delcourt. Donc c'est un seinen en 5 tomes, dont le tome 5 est prévu pour janvier. Donc je vais avoir un peu de mal à vous parler de cette série, parce qu'en fait j'ai acheté tous les tomes jusque-là qui sont parus, mais je n'en ai lu aucun, parce qu'en fait j'ai eu un coup de cœur pour le synopsis, mais je préférais attendre d'avoir tous les tomes pour les commencer. Sachant que je n'ai lu de très bonnes critiques, donc je suis à peu près sûre de ne pas en être déçue. Bon, pour vous parler très vite de l'histoire, c'est aussi un manga historique, mais traitant cette fois-ci de la Seconde Guerre mondiale, où le personnage de Kentaro, donc un étudiant, va se plonger dans le passé de son grand-père, qui était pilote de chasse dans la marine japonaise, durant la Seconde Guerre mondiale, donc, et qui pilotait un fameux Zéro, donc, qui est un de ses avions. Donc vous avez une magnifique reproduction sur chacune des couvertures de cette série. Et son grand-père donc est mort en kamikaze. Il va se plonger donc dans son passé en lisant des témoignages, en se renseignant avec les gens qui l'ont connu, pour essayer de savoir qui c'était réellement, découvrir si c'était le héros qu'il pense que ça a pu être, ou si c'était un lâche, quelqu'un de méchant. Bref, un manga vraiment vaste. Vraiment historique, mais c'est un seinen assez sérieux, je dirais. Une lecture que j'ai hâte de faire, que je vous conseille tout de même si je ne l'ai pas lu, je sais que c'est quelque chose de très intéressant à lire et de très bon. Donc voilà. Je continue avec une série dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il s'agit de Bimbo Gamiga de Yoshiaki Sukeno, publié aux éditions Tonkam. Donc les tomes 4 et 5 en fait sont sortis en novembre à 2 semaines d'intervalle. Je ne sais absolument pas pourquoi Tonkam a fait ça, on va pas s'en plaindre. Donc il s'agit d'un shonen en 16 tomes dont le tome 6 est prévu pour février en France. Donc je vous en avais déjà parlé, j'ai un petit peu avancé ma lecture, je ne suis pas encore au tome 4, mais c'est toujours un shonen qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup rire et que je vous conseille, donc je vous en parlerai encore une fois dans ma prochaine vidéo, dans mon prochain suivi livresque en fait. Ensuite, j'ai lu Brynhild in the Darkness de Lin Okamoto, publié aux éditions Tonkam, donc le tome 2, qui est en fait l'auteur de Elfenlied. Mais cette œuvre n'a jamais été encore publiée en France. Tonkam a préféré directement publier celle-ci, dont le tome 3 est prévu pour février aussi, il me semble, j'ai un doute. Donc un gros bémol, tout d'abord, aucun rapport avec l'œuvre, mais concernant Tonkam, c'est que ce manga, le tome 1, est sorti au prix de 7,99 €
Et le tome 2 ainsi que tous les tomes suivants sortiront au prix de 9,35 €. Juste envie de dire pourquoi. Eh ben aucune idée, parce que Tonkam n'a donné aucune réponse sur son Facebook, n'a fait aucune annonce où que ce soit pour expliquer ce changement brutal de prix. Ce qui m'a fait hésiter à continuer la série, parce que le tome 1, autant la fin était juste hyper prenante avec un suspense pas possible dans les dernières pages, mais autant le début, j'avais pas spécialement accroché. Mais le tome 2 est beaucoup plus dynamique, c'est vraiment sur la lignée de la fin du tome 1, c'est très prenant, très rapide à lire. Une lecture que je vous conseille si vous aimez un peu le style, je dirais un peu science-fiction en fait, parce que ça parle d'extraterrestres. Mais c'est une lecture assez sombre pour ceux qui connaissent Elfen Lied, c'est un petit peu dans ce délire-là, enfin vraiment un manga sombre. Une lecture qui n'est pas une lecture coup de cœur, mais tout de même une très bonne lecture. Je continue avec Chi, une vie de chat, le tome 10 de Konami Kanata, publié aux éditions Glénat dans leur collection Kids. Alors Chi, c'est une de mes séries coup de cœur, une de mes séries phares en fait, dans mon top 10, manga j'ai envie de dire. Un de mes scénarios préférés, qui est en fait, on pourrait croire pour un public enfant, mais pas que, on peut très bien l'apprécier en étant plus âgé. C'est un manga que je trouve extrêmement drôle, très touchant aussi, donc l'histoire, c'est juste centré autour du personnage de Chi, donc un petit chaton qui est adopté par une famille, et donc là on va suivre en fait sa vie au quotidien, sa rencontre avec d'autres animaux, d'autres chats. C'est vraiment drôle, les dessins sont très drôles, c'est parfois tristouné aussi, mais donc je vous montre un petit peu, c'est un manga couleur, pour vous montrer un petit peu les dessins. Voilà, donc c'est par contre ce qui m'avait rebuté à commencer cette série, c'était le prix, 10,75 € le tome, je trouvais ça abusé, mais finalement c'est une très belle édition, vraiment ça vaut son prix, même si ça peut vous faire hésiter à l'heure actuelle à vous la procurer, faut essayer de franchir le cap, parce que c'est une série dont je pense vous serez très content. Tout autre registre à présent, The Breaker New Wave, le tome 3, je vous passe le nom des auteurs, je ne sais pas si vous pouvez les lire, mais c'est du coréen, je ne vais pas les massacrer cette fois-ci, donc c'est publié aux éditions Bouken. Donc les éditions Bouken, comme je vous ai dit, ils ont eu énormément de mal à sortir leur série, et ce tome 3, il a été maintes fois repoussé. Donc il s'agit de la saison 2 de The Breaker. Donc la saison 1 compte 10 tomes, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à la lecture de la saison 1, parce qu'en fait, la saison 2 enchaîne directement, si vous voulez, c'est quasiment le tome 13, quoi. On ne peut pas s'arrêter à la fin du 10 parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. C'est vraiment, je vous dis, pas possible de s'arrêter à la lecture du tome 10. Et il y a 7 tomes en cours en Corée. Le tome 4 est censé sortir en janvier, mais Bouken, comme je vous l'ai dit, ne respecte pas ses plannings, un petit peu comme Clair de Lune. Donc je ne sais pas quand sortira réellement le tome 4. La première saison avait été un véritable coup de cœur, des personnages très charismatiques, avec une classe pas possible. Moi qui adore le style, les mangas d'arts martiaux avec des techniques ultimes, le dépassement de soi, un petit peu ce qu'on peut voir dans Enfer et Paradis, qui est ma série préférée, je préfère le dire. Voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, que je vous conseille, même si les premiers tomes sont assez difficiles à trouver à l'heure actuelle. Bouken les a réédités, il me semble, fut un temps, sur internet ou d'occasion, vous devez pouvoir les trouver. C'est vraiment une série chez eux que je vous conseille, c'est celle-là. Et voilà, vraiment très très bonne série. Pour finir, je vais vous parler d'une de mes séries phares, dont 2 tomes sont parus ce mois-ci. Donc il s'agit de JoJo Bizarre Adventure, donc la saison 3 Stardust Crusaders, le tome 10, et Steel Ball Run, la saison 7, le tome 6. Donc JoJo Bizarre Adventure, c'est une série dont je connaissais le nom depuis déjà assez longtemps, donc écrit par Hirohiko Araki, publié aux éditions Tonkam. Donc c'est une série que je connaissais depuis assez longtemps, mais que j'ai réellement commencé en juillet dernier avec Stardust Crusaders, qui a été pire qu'un coup de cœur. J'ai dévoré les 6 premiers tomes en une journée. Et je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, ce qui m'a donné envie de commencer la saison 7. Alors pourquoi pas les saisons 5 et 6 ? Tout simplement parce que les tomes étaient déjà tous parus, donc 17 tomes pour la saison 5 et 17 pour la saison 6, et étaient assez difficiles à trouver dans le commerce. Donc Tonkam compte les rééditer en mars prochain, mais alors genre tous d'un coup.
Donc ça va être très compliqué de se les procurer, sachant que ça sera en tirage limité. Donc je pense me procurer la saison 5 Golden Wind, mais la saison 6 Stone Ocean, j'ai moins accroché au synopsis, même si je pense que tous les JoJo sont excellents et qu'il faut quand même tous les lire. Ça fait un peu beaucoup de tomes à acheter, sachant que ces deux séries-là sont encore en cours. Quoi vous dire d'autre? Alors non, vous résumez l'histoire, c'est juste pas possible. Pour ceux qui connaissent JoJo, vous savez pourquoi, et pour ceux qui ne savent pas, renseignez-vous un petit peu autour de vous, sur internet, tout ça. Mais c'est une œuvre culte, vraiment un Neketsu culte à avoir lu, dont Tonkam a prévu de publier la saison 1, qui est en 5 tomes, pour Japan Expo 2014, en publiant directement les 2 premiers tomes. Et sachant que les saisons 2 et 4 ne sont pas encore publiées en France, enfin, elles étaient publiées en fait aux éditions J'ai lu. Éditions J'ai lu totalement introuvables ou à un prix exorbitant à l'heure actuelle. Mais elles sont prévues sûrement vers 2015 quand Stardust Crusaders sera terminé. Donc Stardust Crusaders se termine en juin. Le 15e tome sera pour juin. Et Steel Ball Run est une série en 24 tomes. Donc par contre, peut-être pas finie en 2015. Mais voilà, il y a au Japon, la série est toujours en cours avec une saison 8 qui s'appelle Jojo Lion, dont l'auteur est allé au tome 5 à l'heure actuelle. C'est une série qui compte une centaine de tomes, mais qui est vraiment passionnante à lire. On peut lire les parties séparément, sachant que pour ma part, j'ai quand même regardé l'animé. Alors c'est très rare, mais oui, là je l'ai fait. Les 26 épisodes qui reprennent en fait les saisons 1 et 2 et qui vous permettent d'enchaîner directement avec la saison 3. Mais ce n'est pas nécessaire de l'avoir vu pour comprendre la saison 3 en fait. C'est juste un petit plus qui peut vous aider. Donc voilà, Jojo, je vous en parle pas plus, sinon la vidéo va durer 1 heure, mais vraiment une de mes séries phares, j'ai envie de dire, dans mon top 10 de meilleurs mangas. Bref, c'est ainsi que se termine ce In My Mailbox. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis à propos de tout ça, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.